Bonjour à tous, chaque sabre laser est unique par sa couleur, son manche et son laser. C'est ce dernier point qui va nous intéresser aujourd'hui dans ce deuxième épisode sur les sabres laser, car tous les combattants n'utilisent pas une lame droite d'environ 1m20, loin de là. Nous allons donc revenir sur tous les types de sabres ou autres formes de laser. De plus, je vais utiliser les commentaires que vous avez laissés sous le dernier épisode, ils seront lus par A6A7, mon fidèle droïde protocolaire. Et vu que ce concept a bien marché, je vous invite de nouveau à me laisser en commentaire des questions, des infos, des avis, etc. pour le prochain épisode qui sera sur notre avis et surtout votre avis sur Battlefront 2. Sur ce, c'est parti! Certains Jedi ne portent pas de sabre laser mais différents objets très solides ou imprégnés de force. Merci pour ce commentaire, il va me permettre de poser les bases. Les armes laser ont été adoptées par les Jedi pour 3 raisons. Leur puissance et maniabilité au combat, leur signification symbolique et l'unicité de chaque, ainsi que leur reconnaissabilité et leur symbole de paix. Bien sûr, chaque Jedi était libre d'utiliser l'arme de son choix, surtout après la chute de l'Empire. Mais pour ce qui est hache de savage et autres, je leur consacrerai une vidéo à part entière. La forme du sabre laser correspond elle à quelque chose de particulier comme la personnalité ou l'expérience du Jedi. Alors pas vraiment, mais ta question est néanmoins très intéressante. Premièrement, chaque œuvre s'est permis ses petits agréments. Voilà pourquoi le sabre de Kanan et celui de Qui-Gon sont si différents. Deuxièmement, le sabre laser reste une arme mécanique, même si elle fait appel à la spiritualité de son constructeur. Mais troisièmement, il est vrai que la force peut dévier, voire même contrôler un laser. Dans cette scène, la lame ne lui rentre pas dans la main, sa téléchan la dissipe avant. Peut-on choisir le cristal de son sabre laser? Alors tout dépend de plusieurs facteurs. Chez les Sith, le cristal artificiel sera effectivement créé et donc choisi par son utilisateur. Par contre, chez les Jedi, c'est le cristal qui choisit son maître. Après, pour tout ce qui est chasseurs de primes et autres contrebandiers, les cristaux sont tellement rares qu'ils prennent ce qu'ils trouvent. Dans le Légende plus ou moins, mais ce n'est plus le cas dans le canon. Dans le Légende, il y a plusieurs sortes de cristaux avec chacune des spécificités propres comme leur couleur, leur rareté et même leur pouvoir. Il y a aussi les synthétiques de couleur rouge privilégiés par les Sith, même s'ils peuvent prendre d'autres cristaux naturels. Dans le canon, les cristaux sont tout blancs sans particularité mais changent au contact de leur porteur. Quant aux Sith, ils utilisent un rituel du côté obscur pour les faire saigner, d'où la couleur rouge. Mais cette action est réversible comme nous le prouvent les sabres de Ahsoka dans Rebelle Éléphant. Déjà, merci Rodolphe pour cette réponse plus que complète. Pour ce qui est du canon, je pense que tu as tout dit. Par contre, dans le Legend et même dans Clone Wars, chaque cristal est unique. Mais il en existe une poignée qui sont réellement différents. Certains sont surpuissants, d'autres incassables, etc. Mais la grande majorité des Sith et des Jedi possèdent des cristaux basiques. La plupart des Sith les créent effectivement artificiellement. Pour les Jedi, ce sont les cristaux déjà complets qui choisissent leur Jedi, comme je vais l'expliquer juste après. D'où vient le sabre laser? Avait-il un ancêtre? Où trouver les cristaux de sabre laser? Merci beaucoup pour ton compliment, Dark Steph. Je vais commencer par répondre à ta troisième question. Si l'on oublie un instant les cristaux spéciaux, les jeunes Padawan les récupèrent dans une grotte glaciaire sur la planète Illum. Après une série d'épreuves, ils arrivent vers le cristal qui les a attirés. C'est donc le cristal qui choisit son Jedi. Je réponds aux 2 autres questions dans le point d'après. Première arme, le sabre classique. Arme de base de Star Wars, on le retrouve entre les mains de quasiment tous les Sith et les Jedi des films. Et oui, même Kylo Ren. Car non, ce n'est pas une garde laser, mais bien des bouches d'évacuation pour l'énergie déviée par son cristal endommagé. La naissance du sabre laser est assez mystérieuse, mais il existe une piste que j'aime bien. Cette arme fut inventée par les techniciens Jedi sur Ozu grâce à des cristaux Adegen. Cette arme remplaça les katanas Jedi vers l'an -15 000. L'une des premières utilisations de masse fut lors de la Grande Guerre de l'Hyperespace contre l'Empire Sith de Naga-Sado. Ces prototypes nécessitaient une batterie fixée à la ceinture qui reliait le sabre par un câble. Le sabre laser connut son paroxysme quelques années avant la guerre des clones. Il avait tellement évolué par rapport aux autres armes que les quelques modèles sans propriétaire se vendaient à prix d'or. Mais son ascension fulgurante s'arrêta là, stoppée par les blasters devenant de plus en plus fiables. Certains Sith et Jedi décidèrent alors de changer de stratégie de combat, ou même de se servir d'autres armes comme Luke et son blaster.
Je n'ai pas grand chose d'autre à dire car à part le manche dont je parlerai dans une prochaine vidéo et la couleur dont j'ai déjà parlé, ils se ressemblent tous. Sauf un. Il faudrait des infos sur le sabre noir. Justement, il y a tellement de choses à dire sur ce sabre, tellement que je vais en faire un épisode entier. Mais je peux déjà vous dire que dans l'univers Legend, il s'agit bien d'un sabre laser au cristal aussi puissant que légendaire. Existe-t-il un sabre laser noir dans d'autres œuvres que le pouvoir de la force? Alors, oui, et c'est carrément toujours le même en fait, car il n'en existe qu'un seul. Deuxième arme, le shoto. Ben, c'est un sabre en plus petit, voilà. Plus sérieusement, il est souvent utilisé comme arme secondaire comme pour Asuka Tano, ou pour les personnages de petite taille comme Yoda par exemple. C'est aussi une arme très utile contre les fouets laser ou toute autre arme ayant une physique peu commune. Luke Skywalker se construisit un shoto à lame rouge afin de combattre la main de l'ombre ainsi que la sombre dame Lumia au cours d'un duel. Mara Jade le suivit et s'en créa également un. Troisième arme, le shoto de garde. Il s'agit là d'une arme redoutable mais presque impossible à manier. C'est ce deuxième attribut qui lui valut son interdiction au sein de l'ordre Jedi. Une poignée est alors ajoutée perpendiculairement au manche du shoto et permet une grande variété de techniques de blocage et de contre-attaque, ce qui en fait une arme polyvalente et extrêmement dangereuse entre les mains d'une personne entraînée à son utilisation. A l'inverse, il peut être mortel pour toute personne non initiée à sa complexité. Étant donné que le shoto de garde est principalement conçu pour bloquer d'autres sabres laser, il est d'autant plus puissant quand son manche est constitué de fric, un composé métallique résistant aux sabres laser. Cependant, c'est un processus très coûteux. L'une des plus grandes utilisatrices de cette arme est Maris Brood. Quatrième arme, le grand sabre laser. A l'inverse du shoto, le grand sabre laser possède une lame nettement plus grande et souvent plus épaisse que les modèles classiques. La principale raison d'en utiliser un est simplement d'adapter le sabre à la taille de son porteur, mais il est aussi apprécié pour la puissance et l'allonge qu'il confère. Ses deux plus grands utilisateurs sont sans hésiter Dessan ainsi que Dark Malak dans son combat contre Revan. Cinquième arme, le double sabre laser. Il existe trois formes de double sabre laser. La première, dite Bob le bricoleur, est celle de Dark Maul. Il s'agit tout simplement de deux sabres soudés ensemble. Cela permet de n'allumer qu'un seul côté par exemple. La deuxième, dite l'Indécis, se trouve dans les nombreuses mains de Pong Krell et de Sateleshan. Il s'agit ici de sabres classiques pouvant s'emboîter. Cela présente les mêmes avantages que la première, mais les sabres peuvent toujours se détacher. Enfin, la troisième, dite Deutsche Qualität ou Swiss Made, est un double sabre laser classique avec un manche en une pièce, comme ceux des inquisiteurs Sith dans Eurocopter Simulator. D'ailleurs, qu'on se mette d'accord, ça c'est strictement impossible. Détourner un laser de sa source aussi rapidement avec une garde aussi fine est impossible. Mais on verra ça dans le troisième épisode sur les sabres laser où je parlerai du manche. Sixième arme, le fouet laser. Il existe des fouets sabre laser. Le côté obscur de la force. Ok, on va pas rentrer là-dedans. Quasiment impossible à utiliser sans une grande connexion avec la force, le fouet laser est une arme aussi redoutable que difficile à manier. Bien qu'il y ait le mot laser dans son nom, la lame du fouet laser est très différente de celle d'un sabre classique. Cette arme est dotée d'un manche permettant de le tenir et de l'allumer, ainsi que d'une ou de plusieurs longues lanières flexibles étant parcourues par de l'énergie pure d'une puissance telle que ses effets se rapprochent de ceux d'un sabre laser. Une coupe nette et cautérisée. Il lui est cependant impossible de percer une paroi de vaisseau de par sa flexibilité. Cette arme n'a que peu d'adeptes. Certaines personnes, telles que les esclavagistes zigériens, utilisaient des fouets à faible puissance. Mais ils ne sont rien comparés aux trois plus grandes utilisatrices de fouets laser, à savoir Gitani, Lumia la sombre dame des Sith et la sœur de la nuit Silri. Septième arme, bâton de Magna Guard, arme électrique. Alors ok, ce n'est pas une arme laser à proprement dit, mais je voulais en parler. Le bâton électrique est une arme de corps à corps relativement coûteuse mais de très bonne qualité. Difficile à manier mais bien plus efficace qu'une vibrolame, cette arme est munie aux extrémités de pointes générant des pulsations électromagnétiques.
Les pointes sont recouvertes d'un alliage fric résistant aux vibrolames et même au sabre laser. Ces 2 points expliquent facilement le côté onéreux de cette arme. On la retrouve aux mains de Grievous ainsi qu'à celles de ses Magna Guard. Et voilà, j'espère que ce 12e épisode sur 3 sur les sabres laser vous a intéressé. Si c'est le cas, le partage est le meilleur moyen de nous aider. N'oubliez pas le petit commentaire en rapport avec Battlefront 2 pour le prochain épisode. Sur ce, que la force soit avec vous, c'était Firerock. Et à 6 à 7, pour vous servir.